La chanson suivante allait s'avérer un peu plus compliquée qu'on ne le pensait. Rachel était déjà prête à chanter Happy de Leona Lewis. Elle était déjà prête à chanter Happy de Leona Lewis. Elle avait déjà enregistré son genre, enregistré comment chantait Leona. Elle savait déjà tout de elle. Quand elle rentrait chez elle, le soir, elle mettait sa tête dans un verre. Elle mettait sa tête dans de l'eau avec des glaçons, et ensuite se frottait le visage devant son miroir. Elle préparait une petite étoile juste sur son tableau, posée sur sa porte. Et elle connaissait tout de Léona. Elle écoutait ses compiles, ses chansons, des chansons qu'elle avait enregistrées d'elle. Avec son PC sur son lit, elle écoutait les compiles de Léona, enregistrait sa voix, les moindres mouvements, les moindres manières dont elle chantait, parfois doucement, parfois un peu plus rapide, ou alors une voix un peu plus chaude, ou alors une voix un peu plus faible, une voix un peu plus féminine. Bref, elle savait tout, déjà tout. Mais une chose clochait gravement, pour elle. C'était que cette chanson était autant attachée à la voix de Santana qu'à sa voix à elle. Elle se disait: je peux chanter cette chanson. Elle est lente, elle est, elle est lente, elle est dramatique, elle, elle fait lien à l'amour. Je peux la chanter, je peux la chanter. Elle fait lien à l'amour, elle est lente, mais elle n'est pas rapide. C'est pour moi qu'elle est cette chanson. Mais en revenant au lycée, quand elle a donné la liste à tout le monde, la chanson et les paroles, ils l'ont tous pris en main. Santana, son regard a changé tout de suite. Encore une fois, Léona s'est-elle exprimée. Mais elle a vu la chanson, et tout de suite, elle s'est dit: c'est pour moi. C'est pour moi, il faut que je la chante. Chacun voulait la chanter, chacun voulait la chanter pour quelqu'un de différent. Santana, elle, voulait la chanter pour Brittany. Tandis que elle, Rachel, voulait la chanter pour Finn. Mais chacune des deux voulait la chanter. Alors tout de suite, elle a été voir Kurt. Kurt, évidemment, sévit la même direction, en disant, tu n'as pas peur de t'embrouiller avec Santana, ou t'as pas peur qu'elle veuille te voler la vedette. Mais évidemment, Rachel avait un plan. Aller parler à Will pour pouvoir avoir son approbation. Aller parler à tout le monde pour pouvoir avoir leur approbation. Ou alors même déposer, un vote. Déposer un vote dans les couloirs. Elle passait les couloirs avec sa liste et avec la chanson de Léona en main, et en disant Santana ou moi, Santana ou moi, et chacun devait cocher Santana ou elle. Il y avait une rangée et tout le monde cochait. À chaque fois, à chaque fois que quelqu'un cochait un nom, elle regardait ensuite les résultats et elle sortait dehors s'asseoir avec Kurt, regarder les résultats. Mais malheureusement, aujourd'hui, Santana eut plus de coches que elle. Elle était un peu déçue. Kurt s'était mis à côté d'elle en lui disant: c'est pas grave, peut-être que la prochaine chanson de Léona, ce sera la tienne. Mais elle voulait absolument la faire, en tant que déclaration d'amour, pour Finn. À ce moment-là, Kurt n'eut pas de réaction. Il se tourna simplement sur le côté. Il tourna la tête sur le côté en disant: je sais pas, la prochaine chanson, c'est celle de qui? Ou c'est encore une chanson de Léona? Rachel regarda la prochaine chanson en levant la feuille. Et en levant la feuille, une prochaine chanson apparut. Elle dit: non, c'est pas une chanson de Léona. Moi je l'aime bien, j'aime bien son style, et j'avais envie de la chanter. Mais c'est elle, elle m'a volé la vedette. Alors tout de suite elle partit dans le couloir. Kurt la suivit, mais en se disant que c'était bien trop tard pour la rattraper. Il tomba sur Blaine en lui demandant comment ça allait. Tous les deux partis, et Rachel avait l'air de rejoindre le groupe. Elle avait l'air de rejoindre le groupe, passa la porte, et commença alors à se mettre à lire la chanson, à lire les paroles les unes après les autres, les enregistrer. Santana, à côté d'elle, s'asseya juste à côté d'elle avec la même feuille et la même chanson. Elle lisait les paroles, et elle lisait les paroles, enregistrait chaque moment, chaque manière de chanter. Et puis un moment, c'est Rachel qui chanta. Elle se mit devant en disant: je commence. Et Santana serra les poings. Elle regardait Rachel qui commençait et qui chantait la chanson. Une fois terminée, elle se leva tout aussitôt, avec une démarche sensuelle, et se mit à chanter. Santana se leva tout aussitôt avec une démarche sensuelle et assurée, les épaules redressées, et se mit alors à chanter. Tout de suite, Will intervenu pile au bon moment, en disant laquelle de nous chante le mieux. Elles étaient déjà en train
Elles étaient déjà en train de se crêper le chignon en se disant non c'est moi qui vais la chanter, non c'est moi qui aurai le devant de la scène, non c'est moi. Mais Will eut alors un partage équitable en disant Santana là-bas, près du piano, et en disant Rachel assise là-bas. Et elle les avait séparées en disant ce qu'on va faire c'est très simple, toi tu vas chanter en premier et ensuite toi tu chanteras et je comparerai vos voix. Rachel avait l'air un petit peu déçue. Santana, un sourire en coin, l'avait regardée, mais juste l'air de la menacer, en disant que c'est l'air d'un regard qui disait je vais gagner. Santana chanta juste devant Will en donnant, en donnant le meilleur de sa force vocale. Ce fut au tour de Rachel, et Will les écouta toutes les deux, en disant qu'elles étaient parfaites et qu'elles pouvaient former un duo. Mais les deux se regardaient, l'air de dire jamais, jamais on formera un duo. Il faut qu'il y en ait une qui est le devant de la scène. Et c'est ce que Will avait dit. Pourquoi faut-il qu'il y en ait une forcément qui est le devant de la scène pour elle toute seule? À ce moment-là, elles ont dit parce que cette chanson Happy se chante en solo. Elle se chante seule, avec une voix forte qui contrôle toutes les autres voix. Toujours le contrôle, répéta Santana en regardant Rachel, en disant toujours le contrôle, toujours vouloir maîtriser les autres et avoir le devant. C'est ça que tu veux, hein, toujours maîtriser les autres. Rachel dit non, ce que je veux, c'est pas maîtriser les autres. Elle regarda Santana en lui disant non, ce que je veux, ce n'est pas de la maîtrise ou du contrôle sur les autres, c'est une performance parfaite. Santana était partie, claquant la porte derrière elle Claquant la porte derrière elle, elle était partie dans le couloir en disant que la perfection rejoignait le contrôle.